Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour la guidance du jour, ou tout du moins pour l'histoire, puisque j'ai ressorti mon livre. Donc cette fois-ci, on m'a fait mettre que des objets roses. Donc on va voir ce que ça nous dit. Il y aura que quelques petites cartes qui viennent du petit oracle des couleurs. Donc comme d'habitude, je mets dans ma barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a dans mon livre. Alors, on a déjà l'opale rose, la manganocalcite et le quartz rose. Donc pour l'instant, on ne me demande pas de commencer par les pierres. Donc ensuite, on a des rondins, donc on verra ce qu'ils nous disent. Et bien sûr, quelques cartes qui sont, vous l'aurez deviné, de couleur rose, puisque c'est le thème du jour. Voilà. Je mets ça là. Et c'est parti. Donc on me dit de commencer avec les petites cartes. Donc j'en ai eu 4. J'ai eu le quartz rose. Donc c'est pas pour rien qu'on me l'a fait mettre en pierre. Qui nous dit: je reconnais les cadeaux de la vie. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre, et je l'en remercie. Donc là, on nous parle de gratitude, de voir les cadeaux que la vie nous fait, parce que parfois on ne les voit pas, parce qu'on est dans nos blessures ou parce que on est dans un rythme effréné et qu'on pense que c'est naturel. Donc vraiment, on vous demande de regarder depuis vos lunettes roses et de voir ce que la vie vous offre chaque jour. Ensuite, j'ai eu bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc oui, là on vous invite vraiment à être dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'harmonie et à accueillir l'amour dans votre vie sous toutes ses formes, pas juste l'amour sentimental. L'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, l'amour de la nature, l'amour de vos enfants, de vos proches. Vraiment, ouvrez votre cœur pour accueillir cette énergie d'amour qui est si puissante et si nourrissante. Ensuite, j'ai eu rose tendre. Chaque fois que j'en ai eu, oh là là, 1, 2, 3, on va y arriver. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc oui, on nous rappelle que c'est important d'exprimer ses sentiments, ses émotions et surtout d'exprimer son amour autour de nous, de profiter de chaque instant et de le faire spontanément, sans vous préoccuper de la réaction de l'autre ou de ce qu'il va penser ou du regard de l'autre, juste parce que vous avez envie d'exprimer cette tendresse. Alors effectivement, ça peut être par des mots, comme ça peut être par des gestes, mais en tout cas, soyez dans cette énergie d'amour. Hop. Et la dernière, j'ai eu vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Je pourrais résumer les 3 précédents, puisque on vous invite vraiment à porter un regard tendre sur les petits moments précieux, se réjouir
rien. Ça peut être de voir une plume, un papillon, ça peut être la réflexion d'un enfant, ça peut être de retrouver une personne que vous n'avez pas vue de longue date, qu'elle soit de relation amicale, familiale, sentimentale, peu importe. De remercier et d'apprécier chaque moment pour ce qu'il est, pour ce qu'il vous apporte, pour ce qu'il vous offre. Donc, j'ai envie de dire, c'est une guidance sous les auspices de l'amour, de la tendresse, de l'harmonie, de l'ouverture de cœur. Donc, on va voir ce que le reste nous dit. Donc, j'ai eu le flamant rose. Donc, le flamant rose, il nous parle d'aider à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Donc ça reprend ce qui a été dit jusqu'avant. Il guérit les blessures de cœur. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui ont pu traverser des moments difficiles en amour. Et encore une fois, je le répète, peu importe la forme d'amour. Et du coup, qui peuvent être soit encore dans les blessures et elles travaillent à les libérer, soit elles peuvent être dans la protection, puisque c'est comme ça qu'on réagit quand on est blessé, on se protège. Et là, le flamant rose, il vous invite à vous ouvrir à l'amour. Ou en tout cas, à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Il équilibre le yin et le yang aussi. Donc peut-être qu'il y a besoin pour certains de remettre de l'équilibre en eux, de faire cette ouverture de cœur pour que de nouveau il y ait de belles choses qui se manifestent dans votre vie et que vous vous sentiez libre d'aimer en toute authenticité. Ensuite, j'ai eu la fleur de cerisier. Donc la fleur de cerisier, elle vous invite à l'introspection, tournée vers l'avenir. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir sentimental? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir de nouveau à l'amour, totalement? Parce que parfois on peut avoir l'impression d'être prêt et on ne l'est pas totalement. Est-ce que vous laissez remonter les émotions quand elles arrivent ou est-ce que vous les bloquez? En tout cas, cette fleur de cerisier, elle vous invite à aller en vous, en votre cœur. Et elle vous parle aussi de renouveau et de bonheur futur. Donc laissez votre chakra du cœur s'ouvrir à nouveau à la juste mesure pour vous, pour recevoir l'amour que vous méritez. Pardon. Ensuite, j'ai eu les rêves. Donc oui, chacun en son cœur, on a des rêves d'amour qui peuvent paraître parfois incongrus ou démesurés, ou on n'ose pas y croire parce qu'on se dit que c'est pas possible. Et là, on vous dit d'enlever toutes les barrières, de croire à l'infini de vos possibilités, de croire que vous méritez l'amour. Et oui, c'est bien d'avoir des rêves, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est de sortir de ces rêves et de passer à l'action pour les manifester dans la matière. Maintenant que vous avez défini ce que vous souhaitez du plus profond de votre cœur et que vous êtes totalement confiant sur le fait que l'univers ait entendu votre demande et qu'il va la réaliser, allez-y. Allez, partez à l'aventure de vos rêves, allez les réaliser, allez les manifester, vivez-les pleinement et ne les rêvez plus. Faites de vos rêves une réalité. Ensuite, j'ai eu le voyage. Donc oui, c'est un voyage d'amour. C'est un voyage en premier vers vous-même
pour vous aimer d'abord. C'est en s'aimant qu'on peut aimer quelqu'un d'autre. C'est en s'aimant que la personne que vous souhaitez va arriver, parce que vous l'attirez par vos vibrations d'amour et de joie, de légèreté. Et la question est, êtes-vous prêt à faire ce voyage d'amour? Êtes-vous prêt à aller à l'intérieur de vous pour libérer toutes ces émotions et ces blessures et pour écrire une nouvelle page dans le domaine sentimental? Si vous êtes prêt, on vous invite à embarquer. Si vous n'êtes pas totalement prêt, on vous invite à continuer ce travail que vous entreprenez, parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de l'amour. Et pour ça, on vous invite à vous connecter avec la jacinthe, à la joie, à la bonne humeur, à la légèreté. Et la jacinthe, elle nous parle aussi de chance en amour, de fidélité. Accordez-vous cette chance. Soyez fidèle à vous-même afin de manifester ce qui est le plus juste pour vous. Vraiment. Elle est reliée au chakra du cœur, donc vous l'avez bien compris qu'avec tout ce rose, soit les plantes, soit les pierres vont être reliées au chakra du cœur, parce que c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. C'est là qu'il faudra aller en vous pour laisser cette énergie d'amour qui est en vous jaillir, ne plus la retenir. Parce que oui, actuellement, vous êtes en pleine transformation. Actuellement, vous descendez un peu plus chaque jour dans votre cœur. Vous avez eu des compréhensions, vous avez réussi à libérer certaines choses. Vous n'y portez plus le même regard. Vous avez envie de renouveau et vous travaillez à ce renouveau chaque jour. Vous vous écoutez un peu plus chaque jour, vous vous respectez un peu plus chaque jour. Donc oui, cette transformation, ce voyage, bien sûr qu'il vous emmène vers le chemin de l'amour. Bien sûr que quelqu'un vous est destiné, parce que tout le monde mérite d'aimer, mérite d'être aimé et de recevoir l'amour et de le donner. On vous dit avec le Magnolia que vous avez toute la force en vous et la passion pour manifester ce qu'il y a dans votre cœur. La libre expression de vos sentiments et de vos émotions. Et encore une fois, de vous connecter à des énergies positives telles que la joie, la gaieté, le rire, la légèreté, d'aller faire des balades en nature pour vous émerveiller de la beauté de cette nature. On a dans l'automne, donc on va vers les tons orange, rouge, ocre. Allez en prendre plein les yeux et plein le cœur. Reconnectez-vous à la terre, à Gaïa. Nourrissez-vous de ces énergies qui vont vous permettre d'avancer. Et on vous dit aussi d'être dans le moment présent. C'est bien de penser à son avenir, mais quand on est trop dans le futur, on ne profite pas du moment présent. Et quand on est trop dans le passé, on n'en profite pas non plus. Le passé est derrière vous. Les leçons sont acquises. Si elles ne le sont pas encore totalement, c'est en cours. Donc profitez de chaque instant. Lâchez prise. Laissez venir les choses à vous. Prenez soin de vous dans cet instant présent. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie
qui vous mettent dans le bonheur, l'espérance de la réalisation de vos rêves. Voyez la beauté qu'il y a en vous. Voyez la belle personne que vous êtes avec tous les trésors cachés qui ne demandent qu'à émerger. Accueillez votre part divine, laissez-la s'exprimer. Laissez-la vous rendre encore plus beau ou plus belle. Parce que le corps physique est là pour accueillir notre âme, mais la plus belle des beautés, pour moi en tout cas, c'est pas l'apparence physique, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc regardez depuis votre âme, depuis votre cœur, et appréciez et acceptez la personne que vous êtes dans sa totalité. Avec le nénuphar, on nous dit que vous allez y arriver, que vous êtes baigné dans des énergies de pureté et d'accomplissement personnel. Le nénuphar, il est dans l'eau, dans la vase, donc on pourrait le relier aux parts d'ombre qu'on a en nous. Donc vous avez réussi à aller voir ces parts d'ombre, et c'est parce que vous les avez accueillies et libérées que maintenant vous êtes ce nénuphar qui a éclos, qui est d'une délicatesse et d'une douceur infinie. Ça, c'est vous. C'est vous et la réalisation de vos souhaits. On vous dit que oui, l'amour est en route, qu'il est fort possible que quelqu'un vienne à vous. Donc ça concerne tout le monde, donc aussi bien les personnes qui sont célibataires que les personnes qui sont en triangulaire, qui sont séparées. Quelqu'un vient à vous et il a beaucoup de choses à vous dire. Il y aura une grande discussion où chacun va pouvoir s'exprimer, chacun va pouvoir s'écouter afin de pouvoir reposer de nouvelles bases et de partir vers un nouvel amour. Même si vous connaissez la personne, c'est une nouvelle histoire que vous allez écrire. C'est destiné avec cette plume. Voyez, on vous a guidé l'un vers l'autre pour que vous arriviez à construire cette fois-ci quelque chose de solide, quelque chose de durable, parce que chacun aura travaillé sur soi et sera capable d'être dans l'authenticité et la sincérité, sera capable de respecter les émotions de chacun et les besoins de chacun. Ensuite, avec l'hibiscus, on vous parle de stabilité et de délicatesse. C'est ce vers quoi vous tendez. L'hibiscus aussi, c'est une invitation à l'amour, à la sensualité, à la passion. Donc oui, c'est un peu la suite là, du déplacement et du message. C'est ce qui vient à vous suite à cette rencontre ou à ces retrouvailles. C'est un ode à l'amour qui vient à vous. Ça va être passionnel, ça va être enflammé. Je sens que c'est magnétique, qu'il y a vraiment une très très forte attirance de l'âme. Alors bien sûr, il y a une attirance sexuelle, mais au-delà du sexuel, ça vient vraiment de l'âme. Donc c'est très très fort ce que je ressens. L'hibiscus, il est relié au chakra racine et au chakra sacré, ainsi qu'à celui du cœur. Donc, ça va être caliente. Vous me direz, hein, je veux savoir, ça m'intéresse en commentaire. Ensuite, j'ai eu le jardin. Donc le jardin, c'est ce qu'il y a en vous, avec ses fleurs, et la structure, pour moi, c'est ce que vous allez manifester dans votre vie.
Donc là, vous allez vers quelque chose d'abondant en amour, de fleurissant. Vraiment, vous allez, cette fois-ci, pouvoir vous épanouir. Parce que vous n'êtes plus dans vos blessures. Vous avez compris les expérimentations du passé. Donc, en étant la nouvelle personne que vous êtes actuellement, vous allez vivre l'amour autrement. Et ça va vraiment être le feu d'artifice. Hein. C'est ce qu'on me montre. Je vois un feu d'artifice tout rose. Donc, profitez pleinement de cette histoire quand elle viendra à vous. Ensuite, avec le miroir, on me parle, pour moi en tout cas, de lien d'âme. Et c'est ce qu'on a eu après. Je vais essayer de vous prendre les deux en même temps. Voilà. Donc, le miroir et le lien d'âme, ce que ça me dit, c'est que on est sur des couples sacrés, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. En tout cas, c'est un lien très puissant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je ressens une attirance des âmes. C'est parce que cet amour est destiné, cet amour est écrit, vous l'avez choisi avant de vous incarner. Énergétiquement, vous vous ressemblez. Et aussi dans les valeurs et les qualités, les compétences. Donc oui, il y a cette ressemblance, c'est à ça que je relie le miroir, mais ça pourrait dire aussi que vous êtes miroir l'un de l'autre. Donc, vous le savez, on travaille tout au long de la vie. Donc sûrement que votre autre se fera miroir de vous à des moments dans votre histoire. Donc accueillez, voyez ce qu'il essaye de vous faire comprendre et libérez-le, en tout cas discutez-en, mais ça vous permettra de continuer à évoluer ensemble et à continuer à vous épanouir, vraiment. En tout cas, là ce qu'on me dit, c'est que vous êtes reliés par l'âme et par le cœur. Donc quand vous rencontrerez cette personne, vous saurez. Vous saurez avec la pivoine que c'est des sentiments sincères qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous. Et que c'est un amour qui va être riche d'aventures et qui va vous mener vers l'abondance en amour, ça c'est certain. Et que cet amour, il sera tendre, exprimé avec douceur et qui vous mène vers un bonheur durable. Donc la rose, elle est reliée au chakra racine et au chakra du cœur. Donc vous voyez, c'est revenu tout le long de la guidance, le chakra du cœur. Alors pas que, hein, on a eu le racine et le sacré aussi. Mais en tout cas, on vous dit que oui, l'amour est au coin de la rue, l'amour vous attend. L'amour est là pour vous à chaque instant. Donc accueillez-le, ouvrez-lui les bras. Laissez votre âme vous exprimer son désir d'amour. Vraiment. Le petit conseil, j'ai eu l'huile essentielle de rose. Donc si vous avez envie de vous envelopper dans une bulle de douceur, on vous invite à utiliser donc soit l'huile essentielle de rose, qui est un puissant harmonisant psycho-émotionnel et qui amène au lâcher-prise. La rose, ça vous enveloppe de douceur. Donc soit vous aimez travailler avec les huiles essentielles et donc c'est une méthode, soit vous êtes plutôt thé, infusion et on vous invite à en boire un à la rose, ou ça peut être de l'hydrolat que vous mettez sur votre visage, mais en tout cas la rose est vraiment très puissante. Donc si ça vous appelle, si ça vous parle là, le petit conseil des huiles essentielles, n'hésitez pas.
à l'utiliser. Pour ceux qui préfèrent travailler avec les cristaux, je vais vous dire ce que la manganocalcite permet de travailler. Donc déjà, c'est une pierre vraiment très très douce. Elle apaise les émotions fortes et elle équilibre le chakra du cœur. Elle agit sur la guérison émotionnelle et elle apporte aussi une énergie de compréhension et d'indulgence. Elle ouvre votre cœur afin de donner et de recevoir l'amour. Et elle s'occupe évidemment du bien-être émotionnel. Donc voilà ce que la manganocalcite peut vous apporter. Si la manganocalcite ne vous appelle pas, on peut aussi travailler avec l'opale rose. Pardon. Donc l'opale rose, elle est apaisante, elle apporte un renouveau en amour, elle permet aussi de sortir de la culpabilité et d'apprendre à recevoir. Et elle agit sur les peines de cœur. Donc c'est vraiment des pierres très douces qui vous sont proposées aujourd'hui. Vous voyez, autour du Bouddha, on m'a fait mettre un collier de quartz rose. Donc on est dans la douceur, dans ce rayon d'amour, de légèreté, de bonheur, d'harmonie. Et si d'aventure les deux premières pierres ne vous parlaient pas, en troisième, je peux vous proposer donc le quartz rose qui rassure, qui apaise, qui apporte la douceur. Il nous ouvre à l'harmonie de soi. Il guérit les blessures du cœur. Il agit sur la sensibilité, l'empathie, la confiance et la paix intérieure. Donc, voilà ce que ces trois cristaux proposent. Vous pouvez utiliser les trois. Si les trois vous ont parlé, c'est pas pour rien qu'on m'a fait mettre trois pierres. Pour moi, c'est l'alignement, la trinité, 3. Donc peut-être que les trois vous appellent et vous pouvez travailler avec les trois. Peut-être qu'il n'y en a qu'une. Voyez, celle qui a envie de venir vers vous, qui a envie de travailler avec vous et vous aider à libérer votre chakra du cœur. Ce que je vous propose maintenant, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'accueillir le rayon rose et la flamme rose sacrée. Donc en fait, je vais vous lire un petit texte pour les invoquer. Je vais vous demander aussi, pour ceux qui souhaitent faire ce petit soin, cet exercice, de faire une visualisation pendant que je vous lirai le texte. Donc si vous avez envie de faire ce petit exercice, je vous explique dans quelques instants ce qu'on va faire. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire ce petit exercice, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aurez passé un agréable moment. Je terminerai en vous disant, regardez depuis votre cœur, toujours. C'est comme ça que vous y verrez au plus juste. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui souhaitent faire le petit exercice, donc je vais vous inviter à vous entourer. Donc je vous dis ce qu'il va falloir faire juste avant pour la première phrase, et la suite c'est ce qu'il faudra visualiser pendant que je lis. Donc avant le début, donc je vous invite à vous entourer d'une bulle de lumière rose ainsi qu'une bulle de lumière christique dorée et de demander à recevoir l'énergie du rayon et de la flamme rose. Ça va être la première chose. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez. Je vais répéter. Donc, je vous invite à vous entourer d'une bulle de lumière rose ainsi que d'une bulle de lumière christique dorée et à demander à recevoir l'énergie du rayon et de la flamme rose. Donc, mettez sur pause, n'hésitez pas. Si vous avez une des pierres dont j'ai parlé, vous pouvez aussi la tenir dans votre main pendant la lecture et la visualisation.
Et voilà ce que je vais vous demander de visualiser pendant ce que je lis. Donc, je vous invite à visualiser le rayon et la flamme rose pénétrer par votre chakra couronne et aller jusqu'à votre chakra cœur pour y déposer une rose. Voyez cette rose s'éclore et en son cœur va émerger une seconde rose qui va descendre jusqu'au chakra racine et elle va s'épanouir aussi. Donc vous aurez une rose au chakra cœur, une rose au chakra racine. Et voyez ce que vous ressentez et si vous avez des messages. Donc encore une fois, je me répète, vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez réécouter ce que je viens de vous dire de visualiser. Faites-le à votre rythme, puisqu'on n'est pas en direct. Vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement et de vous préparer tranquillement. Donc, je vous invite à vous mettre dans les bulles, à descendre dans votre cœur et à faire la visualisation pendant que je lis. J'invoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par le maître Paul le Vénitien et l'archange Camaël. Rayon rose, rayon rose, rayon rose de l'amour divin, descends en moi, entoure-moi, entre en moi et active en moi la puissance de la flamme rose afin de recevoir puis manifester l'amour universel et inconditionnel, la compassion, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour-don, l'acceptation en tout acte, pensée et parole. Au nom des puissants Elohim, des Chohan, des archanges recteurs et des anges des rayons, je décrète l'activation durable du rayon rose pour mon développement personnel et mon ascension. Puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi, me protéger divinement et me guider. Qu'il en soit ainsi, et cela est. Maître du troisième rayon, maître de la flamme rose par le maître Paul le Vénitien, sa flamme jumelle, Lady Rowena, la déesse Kuan Yin et par l'archange Camaël, je vous appelle humblement. Que vos valeurs d'amour divin inconditionnel, de tendresse, de beauté, de tolérance, de patience, de compassion, de persévérance et de don de soi m'envahissent. Emplissez-moi de votre apaisement, de votre réconfort, de votre tendresse. Libérez-moi des blocages liés aux grandes blessures de l'âme, tels que le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la séparation et le deuil. Et permettez-moi d'assimiler la compréhension et le pardon. Que la flamme rose imprègne les cellules, atomes et électrons de mes 4 systèmes corporels et tous mes chakras, dès maintenant et à chaque instant de ma vie, afin de guérir les mémoires de mes champs énergétiques découlant de mes comportements passés et présents. Que la lumière rose se manifeste dans tous mes corps, dans toute sa puissance. Qu'il en soit ainsi, et cela est. Voilà pour cette énergie d'amour, ce rayon rose, cette flamme rose qui, j'espère, vous a apporté des messages, ou en tout cas vous a fait ressentir des choses en vous. Laissez-le agir. N'hésitez pas à réécouter si vous en sentez le besoin. N'hésitez pas à réécouter. Vraiment.
En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour et de lumière dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vraiment que vous aurez passé un agréable moment et que ça aura pu vous éclairer. Je vous dis bon week-end et à bientôt. Au revoir.